Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler des personnes âgées et du fait qu'un petit événement peut tout faire basculer et que souvent le retour en arrière est compliqué. Mais avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous partager quelque chose. Aujourd'hui, il y a une patiente qui m'a fait un cadeau et franchement, j'ai envie de vous partager. Regardez ça. Est-ce que vous avez déjà vu une carotte aussi énorme? Son mari est agriculteur. Du coup, bon, elle m'a ramené des carottes de la ferme. J'ai franchement tout un paquet, tout un sachet. Elles sont assez costauds et j'ai quelques échalotes aussi. Bon, je voulais vous partager, c'est très sympa, c'est plutôt marrant. J'étais assez surpris. Donc voilà, c'était la petite anecdote du jour. Mais on revient pas à nos carottes, mais à nos moutons. Et on va parler des personnes âgées, du fait que tout peut basculer du jour au lendemain pour vraiment un petit quelque chose. Et c'est sur ce petit quelque chose que j'ai envie justement de vous alerter. Alors en fait, dans les personnes âgées, tout le monde n'est pas homogène. On va avoir des personnes âgées qu'on va qualifier de robustes, c'est-à-dire typiquement, je ne sais pas si je peux donner un exemple, en ce moment j'ai lu dans l'actualité que Clint Eastwood a 93 ans et qu'il est en train de réaliser son 43e film dans lequel il va être lui-même acteur si je ne dis pas de bêtises. Bon, à mon avis, Clint Eastwood, on peut le catégoriser dans la catégorie des personnes âgées dites robustes. Même si évidemment je peux me tromper, mais voilà, de ce qu'on voit un petit peu au vu de sa carrière, je pourrais dire ça. Et par contre, à côté, on va avoir des personnes, et ça va vous parler peut-être dans votre entourage, des personnes de 80 ans. Je sais pas, je sais jamais d'ailleurs si on fait la liaison, si on dit 80 ans ou 80 ans, dites-moi en commentaire. Mais qui voilà, ont pas mal de soucis de santé, qui sont diabétiques, hypertentus, qui ont parfois des problèmes de reins ou de cœur, qui prennent quelques médicaments. Bon, ça va, dans la vie de tous les jours, ils sont plutôt bien, ils font leur vie comme d'habitude. Mais on sent quand même ils sont pas au top, quoi. Hein, d'accord, il y a des problèmes de santé, comme je l'ai dit, il y a un suivi médical derrière, et voilà, on sent que s'il se passe quelque chose, ça peut vite déraper. Et donc ces personnes qui sont dites fragiles, eh bien, un petit événement peut tout faire basculer. Et ce petit événement, en fait, il peut vous paraître totalement anodin, mais ça peut vraiment aller très vite. Par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un truc simple, la constipation. Si vous avez une personne comme ça, polypathologique, avec pas mal de petits soucis de santé, quelques traitements, eh bien parfois il suffit vraiment qu'il y ait une grosse constipation qui s'installe pour entraîner un phénomène de confusion. La confusion, c'est quoi? C'est la désorientation. C'est du jour au lendemain, vous allez voir cette personne, vous allez parler avec, vous la trouvez bizarre, elle ne parle pas comme d'habitude, elle dit un peu n'importe quoi, elle ne sait plus trop quel jour on est. Quand vous parlez avec, vous avez l'impression qu'elle a une maladie comme Alzheimer, vous la sentez qu'elle n'est pas comme d'habitude, son visage a changé. Et le petit truc qui a fait déclencher, eh bien, c'était cette histoire de constipation. Et des fois, du coup, cette confusion va amener à quoi? Les gens vont être alertés, on va appeler les urgences, la personne va finir aux urgences, à l'hôpital, et après, il va y avoir cet enchaînement, hospitalisation, peut-être hospitalisation qui peut durer pour autre raison, et puis il y a un enchaînement de choses qui font que à la base, on était plutôt bien, hein, en équilibre, et d'un seul coup, pouf, tout tombe. Donc là, je prenais l'exemple, par exemple, d'une constipation, mais des fois, ça va être des douleurs chroniques, parfois, ça va être une infection, pour peu que demain, la personne fait une pneumopathie, ou que là, ça va être l'hiver, elle fait une grosse grippe. Voilà, une infection qui arrive comme ça sur un terrain fragile, et après, c'est la cascade, ce qu'on va définir cascade gériatrique, c'est-à-dire que le petit événement, en fait, va faire que tous les trucs qui étaient en équilibre à côté, le rein qui n'était pas au top, le diabète qui n'était pas au top, la tension qui n'était pas au top, mais tout à peu près bien réglé avec les médicaments, et ben tout s'effondre. Et qu'en fait tout s'enchaîne et qu'on entre dans un phénomène de cascade, les choses peuvent s'accélérer et parfois le retour en arrière est compliqué. Et parfois, ça va être une chute. Par exemple, quand on fait une chute, quand on a une personne âgée, que par exemple, on fait une fracture du col du fémur, après, pas tout le temps, mais souvent, ça va être la débandade. Il y a des chiffres que j'ai pas, que je peux pas vous citer, mais sur, par exemple, le taux de mortalité à 1 an post-fracture du col du fémur. Parce qu'on sait qu'en fait, la fracture du col du fémur va être un événement aigu qui va entraîner justement chez beaucoup de personnes cette cascade gériatrique. On était chez des personnes qui étaient plutôt bien, ça va, vite tous les jours correct, mais avec les petits problèmes de santé, paf, on tombe, fracture du col du fémur, c'est l'engrenage. Hospitalisation, chirurgie, parfois complications liées à la chirurgie, rééducation un petit peu compliquée, toutes les pathologies qui étaient en équilibre qui décompensent, perte d'autonomie, etc., etc., etc. Et tout ça, ça peut aller très vite. Et des fois, là, je parle de fracture du col du fémur, mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Par exemple, une dame qui va faire ses petites courses
tranquille, et du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Elle trébuche, elle tombe. Cette chute, ça peut entraîner ce qu'on appelle un syndrome post-chute. Il va y avoir des personnes âgées qui ensuite vont avoir peur de sortir. Marcher dehors, c'est un peu un traumatisme. On se rend compte en fait finalement qu'on n'est plus comme à 20 ans, qu'on est assez fragile, que pour peu on peut chuter facilement. On s'est rendu compte qu'en tombant, en fait se relever c'est compliqué. S'il n'y avait pas des personnes autour, on serait resté par terre. On se rend compte que finalement les douleurs, etc., qui vont après, elles sont lourdes, elles sont compliquées, elles sont invalidantes. On n'a plus trop envie de sortir, on se renferme, on reste à la maison. Le fait de rester à la maison, ça crée de l'anxiété, de la dépression. Enfin bref, vous voyez. Donc tout ça pour dire qu'il y a plein de petites choses qui peuvent justement faire ensuite qu'il y a tout qui dégringole. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant, faire de la prévention et lutter contre toutes les petites choses du quotidien qui peuvent finalement altérer la vie d'une personne pathologique. Donc là, je parle de vos parents, de vos grands-parents. Il faut être attentif à des petites choses qui vous paraissent anodines. Ça va, tu as bien mangé, tu vas bien aux toilettes, tu n'as pas de douleur, tu es plutôt en forme, est-ce que tu veux sortir? Enfin, des trucs comme ça. On dirait que je parle... Enfin bref, vous m'avez compris. Je pense que vous m'avez compris. Donc c'était en fait la petite note, enfin le petit mot que je voulais vous partager ce soir. Donnez-moi, enfin non, c'est peut-être intime, en tout cas peut-être que vous avez des exemples. Et si vous voulez les partager en commentaire, faites-le savoir. Mais vous connaissez sûrement des personnes en fait qui étaient plutôt bien, chez qui les choses roulaient dans la vie de tous les jours. Et un jour il s'est passé un truc et là, bim, ça a été la cascade. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que dans les personnes âgées, on a les personnes robustes, on a d'autres qui sont plutôt fragiles, qui ont bien de problèmes de santé, qui ont pas mal de traitements, pour qui ça va, mais il suffit d'un petit truc et hop. Je me répète un petit peu, mais des fois, sur les messages de santé, c'est important de répéter pour bien retenir. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. N'hésitez pas à commenter, à partager un petit peu aussi vos témoignages. Et sur ce, moi, je vais rentrer. J'ai des carottes à préparer. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.